le diable ne vous laissera jamais tranquille. Bien qu'il sait que vous êtes enfant de Dieu, que vous priez, que vous allez à l'église, que vous méditez la parole de Dieu, il ne vous laissera tranquille. Jamais. Et le souhait qu'il a, c'est de vous voir pécher, c'est de vous voir en train de faire le mal, car c'est ce qu'il fait. Il connaît que si vous pratiquez le mal, directement votre relation avec Dieu va se détruire. C'est ça l'objectif que le diable a à chaque fois qu'il vient contre toi. Alors, comme il sait qu'il n'a pas la force de te faire tomber dans les péchés, et comme il sait qu'il n'a pas la force de briser ta relation avec Dieu, c'est pourquoi il utilise plusieurs stratégies pour t'amener toi à pécher. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelques stratégies que le diable utilise pour amener les enfants de Dieu à pécher. Il y a plusieurs stratégies, mais j'aimerais te parler de quelques stratégies. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire connaître les stratégies du diable qu'il utilise pour amener les enfants de Dieu à pécher. Les connaître pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Alors, parmi les stratégies que le diable utilise pour entrer dans la vie des enfants de Dieu et les amener à pécher, il y a tout d'abord l'entourage. Oui, le diable, il connaît bien que parmi les gens qui entourent la personne que je cherche, il y aura toujours une personne qui sera faible. Lorsqu'il va cibler la personne qui est faible, c'est au travers de cette personne que le diable voudra te faire tomber dans le péché. Dans la Bible, on nous parle d'Adam et Ève. Dieu avait parlé à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme avait capté cela. L'homme a obéi à Dieu et il n'a pas voulu manger. Alors comme le diable voulait toujours briser la relation de l'homme et de Dieu, et comme il savait que directement vers l'homme, il ne va pas réussir sa mission, c'est pourquoi il a voulu passer par la femme. Car il savait bien que la femme n'était pas tellement forte que l'homme. Et il a réussi. Il a fait tomber l'homme dans les péchés. Il a brisé cette bonne relation qui était là entre Dieu et l'homme. Alors je ne te dis pas de t'éloigner, de t'écarter des hommes faibles, des personnes faibles à côté de toi. Non, je te dis tout simplement de reconnaître ce que le diable utilise. Un jour, le diable passa par Pierre pour atteindre Jésus-Christ. Et voici ce que Jésus-Christ a fait. Reconnaissant que ce que Pierre disait ne venait pas de lui, mais venait du diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, arrière de moi, Satan. Il s'est adressé directement vers Satan, car il connaissait que ces pensées ici ne sont pas les pensées de Pierre, ce sont les pensées de Satan. Et il a chassé le diable loin de lui. C'est ce que nous devons faire. Le diable va essayer de passer au travers des gens faibles à côté de nous. Mais nous devons faire quoi? Nous devons reconnaître l'œuvre du diable au travers de ces gens-là et refuser cela. Nous ne devons pas chasser les gens autour de nous par lesquels le diable est passé. Non, mais nous devons chasser le diable qui a utilisé ces gens-là pour nous atteindre. C'est une des stratégies que le diable utilise pour atteindre les enfants de Dieu. Et vous devez reconnaître le diable au travers des gens qu'il utilise et les chasser loin de vous. Et une deuxième stratégie que je te dirais, c'est le mensonge. Oui, tout d'abord, la Bible nous présente le diable comme étant le père du mensonge. C'est la chose que le diable est vraiment doué à faire. C'est le mensonge. Il est le père du mensonge.
alors il ment toutefois qu'il se trouve face à une personne. Lorsqu'il connaît que vous êtes enfant de Dieu, ce qu'il fera, c'est quoi? C'est vous mentir, car il sait que vous connaissez la vérité et lui, il va vous mentir. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de vous éloigner loin de la volonté de Dieu. Et parmi les choses qu'il va vous présenter, il y aura des choses que vous recherchez. Il viendra même vous promettre les choses que vous recherchez. Il viendra même vous promettre des solutions qu'il ne peut pas faire. Tout cela pourquoi? Pour seulement attirer ton cœur vers lui. Le diable est le père du mensonge. Et ne le laissez pas vous mentir. À chaque fois qu'il y a une parole en toi qui te dit le contraire de ce que Dieu veut, n'écoutez pas cette parole. Le diable veut t'amener loin de Dieu. Il ment à chaque fois qu'il se présente devant quelqu'un. Et vous ne devez jamais l'écouter, car c'est l'une des stratégies dans laquelle lui, il s'en sort facilement. Il connaît bien utiliser les mensonges, car il est lui-même le père de ces mensonges. Et la troisième stratégie, par laquelle d'ailleurs je vais m'arrêter, c'est la distraction. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très puissant que le diable utilise pour faire tomber les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, avec les téléphones et plusieurs choses que nous avons, le diable essaie de distraire tout le monde. Pourquoi? Pour éliminer le temps que les gens passent avec Dieu, pour que l'homme n'ait pas le temps de méditer, de prier, de se rapprocher de Dieu. Et lorsqu'il n'y a pas tout cela, il y a éloignement de Dieu. Le diable cherche ça. C'est pourquoi il place autour de nous plusieurs choses. Des choses qui vont nous éloigner de Dieu. Nous devons savoir que la distraction n'est pas bonne pour nous dans notre vie avec Dieu. C'est pourquoi nous devons nous éloigner. Et lorsque vous vous sentez vraiment qu'il y a un temps où vous n'arrivez plus maintenant à vous concentrer devant les choses de Dieu, vous devez prier, car vous courez un danger. C'est un danger qui se présente. Oui, c'est les moyens que le diable cherche pour entrer dans la vie d'une personne. Il va chercher à te diminuer dans la prière, dans la parole, pour qu'il puisse entrer facilement. Mais si l'homme est fort, concentré dans les choses de Dieu, dans la prière, dans la parole, le diable ne pourra jamais entrer dans sa vie. Alors voici, je vous ai partagé 3 stratégies que le diable utilise. Il y en a plusieurs, mais je m'arrête par ici. Alors, nous devons, face aux stratégies que le diable utilise, nous devons être vigilants, souples, comme la parole nous le dit. Nous devons reconnaître le diable, le chasser loin de nous, ne pas l'ouvrir la porte et il n'entrera jamais. Nous devons rester concentrés sur Dieu, car c'est ce que Dieu veut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demanderai tout simplement de la partager et d'écrire dans les commentaires ce que vous avez retenu, car c'est très important, et d'en parler aux autres de ces stratégies que le diable utilise pour faire chuter les enfants de Dieu dans le péché.